chaque device son usage. Bah tiens d'ailleurs, j'ai pas franchement d'équivalent en langue française de device. Périphérique, non, c'est pas vraiment ça. On va rester avec ce bel anglicisme. Donc, en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec tout un tas de gadgets dont on peut se demander si l'accumulation n'a pas pour objet de se disperser sur des choses un peu trop chaotiques. On a son ordinateur, moi j'ai un Mac portable qui est vraiment mon outil quotidien principal. J'ai une tablette, je reste chez Apple, donc j'ai un iPad, j'ai un iPhone. Je vais pousser le vice jusqu'à avoir une Apple Watch, je suis vraiment Apple jusqu'au bout. Mais finalement, les équivalents existent ailleurs et chez nos amis de chez Android. Et en fait, pour utiliser ces différents outils d'une manière la plus efficace possible, je les utilise chacun pour un usage bien distinct. Par exemple, comme je vous l'avais raconté précédemment, je ne vais pas sur Facebook sur mon Mac. Pourquoi ? Parce que le Mac, je le considère comme mon outil de travail et de la perte de temps ou du pur loisir ou du fun, comme peut servir une balade sur Facebook, ne correspond pas à cet usage. Mon iPad, je l'utilise essentiellement pour lire, pour me connecter à l'information. C'est là où j'utilise essentiellement les applications pour lire des magazines. Moi, j'utilise le kiosque, The Kiosque, maintenant c'est international, et SFR Press, ce qui nous permet d'avoir, pour un abonnement assez modique, une panoplie complète de magazines. Je lis la presse hebdomadaire en particulier, et j'ai un accès bien pratique sur cet iPad. Et donc, cet iPad me sert, en fait, aujourd'hui, essentiellement à ça. Je pense migrer assez rapidement aussi l'usage de mes flux RSS, dont je parlais la dernière fois sur l'iPad. Parce que finalement, c'est plus adapté pour une consultation passive que le Mac que j'utilise actuellement pour ça. L'iPhone, je l'utilise, finalement aussi en termes de consultation. Là, cette fois-ci, j'ai mon appli Facebook et Twitter qui sont dessus. C'est également là que je lis mes bouquins, tout simplement parce que c'est un format plus pratique à mon sens, sur un côté poche, que l'iPad, que je n'ai pas en permanence. J'aime bien avoir, vu que j'ai mon iPhone en permanence, ça me permet d'avoir en permanence sur moi des livres à lire quand je suis dans une salle d'attente ou dans les transports en commun. Et la montre, finalement, je lui trouve un usage aussi. C'est sur la montre que je vais m'occuper de l'aspect scrutation de mes données personnelles. Le fait de regarder le nombre de pas effectués, tout ce qui est de l'ordre de la consultation de ces données personnelles et d'ausculter au quotidien tout ce que l'on peut faire, le rythme cardiaque, etc., etc. Ça, c'est des choses que je fais sur ma montre. Et donc ainsi, en dispersant et en répartissant les usages sur chacun des périphériques, je me retrouve à gagner pas mal de temps. On se retrouve un petit peu sur une logique très fonctionnelle où chaque objet a un usage précis. C'est un petit peu ça que je retrouve dans l'usage de mes différents devices. Et outre le gain de temps, on se retrouve vraiment avec un usage où chaque outil est utilisé pour son format le plus pratique. Lire une revue, je le fais pas sur le Mac parce que ça n'est pas du tout naturel. En revanche, sur un iPad, on peut tourner les pages et on retrouve une sensation assez proche de la consultation d'une revue papier. Lire un bouquin, ça se fait bien sur son iPhone. Consulter Facebook et encore plus Twitter, ça se fait très bien sur son téléphone. Et le Mac est là pour me servir d'outil de travail, ce qui a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que oui, l'ordinateur reste nécessaire, au moins dans mon métier, pour pouvoir bosser correctement. Et à l'opposé, quand je ferme le Mac pour avoir un usage plus consultatif, je m'éloigne du boulot. Je suis plus dans un usage où j'ai mon éditeur de texte pour programmer. Je suis dans une phase où je lis des magazines, où je scrute mes réseaux sociaux, où je regarde mes sites préférés. Cloisonnez les amis, c'est mon conseil du jour. À bientôt.